Shalom, shalom, famille, priorité à l'évangile. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Je lui rends toute la gloire pour ce temps de méditation que nous allons avoir ensemble. Que toute la gloire lui soit rendue, que l'honneur vienne de lui, que la magnificence et la bonté divine soient pour lui. Père éternel, mon Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te sanctifions, nous te salmodions. Père, en ce jour, nous voulons élever la voix vers toi pour te dire merci. Merci parce que tu nous donnes de braver tout ce qui était obstacle, Papa. Je sais que tu es Dieu et j'ai confiance en toi. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, béni sois-tu pour ton fils, ton serviteur, le berger Makaye, qui nous donne ce privilège de pouvoir parler là où lui-même est censé toujours nous nourrir, de nous faire confiance et de nous abandonner en tes mains, Seigneur, parce qu'il sait qui tu es. Il sait que tu vas lui faire honneur parce que l'honneur te revient de pouvoir nous remplir et que nous puissions rendre fidèlement ce que toi-même tu as prévu dire à tes enfants. Seigneur, par moments, nous nous sentons tellement inutiles que nous avons peur de parler en ton nom. Oui, mais Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous laissons conduire par toi. Et toi-même, tu vas parler et non pas nous, Seigneur. Seigneur, que moi-même, je me fasse comme le berger aime le dire, afin que toi, Seigneur, tu t'exprimes. Père éternel, mon Dieu, je ne sais rien, je ne peux rien faire, mais je veux compter sur ta grâce. Oh, comme Paul pouvait dire, ta grâce, Seigneur, me suffit. Père éternel, je veux compter sur ta grâce pour pouvoir, Seigneur, m'adresser à mes frères et à mes sœurs, pour que, Seigneur, ce que tu as décidé de nous parler nous soit accordé au nom de Jésus. Amen. Alors, mes frères et sœurs, à la suite de la sœur Emmanuelle et le frère Guillaume, qui nous ont entretenus en janvier 2022 sur comment marcher dans la sainte crainte de Dieu, et également le frère Nestor et le frère Ngitia en février, qui nous ont entretenus autour de apprécions les récompenses concrètes du croyant. Je viens avec le frère Jean-Pierre nous entretenir sur les caractéristiques de la saine doctrine du Christ. Alors je commence cette semaine et mon frère me suivra la semaine qui va suivre. Aujourd'hui, mardi 14, je dirais lundi 14 mars, nous allons ensemble clarifier la notion de saine doctrine en Christ. Et le texte d'appui est 2 Corinthiens 2, verset 17. Alors, donc, le sous-thème, c'est ce que je viens d'énumérer. Clarifions ensemble la notion de saine doctrine du Christ. Frères et sœurs, en parlant de notion de saine doctrine du Christ, nous allons tout d'abord savoir ce que c'est qu'une doctrine. Une doctrine, c'est un ensemble de vérités fondamentales qu'on enseigne en vue de mieux orienter la vie des hommes. Par la suite, nous avons donc ce que c'est que la saine doctrine. Mais la saine doctrine, c'est lorsque les enseignements aident à assainir la vie d'une personne ou à sanctifier, c'est-à-dire à rendre saint, à rendre pur, en vue de rendre agréable, voilà, à Dieu. Alors, quand on parle de saine doctrine, c'est donc ces enseignements-là, mais qui nous sont donnés pour que, en les appliquant, notre vie soit donc agréable à Dieu. Frères et sœurs, nous allons noter que la saine doctrine ne dispense pas des enseignements falsifiés. Quand on parle de falsifiés, on parle de qui sont fausses, des enseignements qui ne sont pas justes, qui sont faux. Alors, nous avons dit que notre texte d'appui est 2 Corinthiens 2, verset 17. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Mes frères, mes sœurs, ici la parole est claire. Et nous savons qu'au temps de Paul, il y avait des prédicateurs qui procédaient donc à une propagande ou encore à une vente à domicile de la parole de Dieu. Et ces gens-là, ils avaient pour seul but de pouvoir tirer profit de la parole de Dieu. Ils n'accordaient aucune attention au message de Dieu, non moins à ceux qui, ou encore à ceux à qui ces messages étaient adressés.
il n'était pas concerné par favoriser le royaume de Dieu. Il voulait juste de l'argent. Aujourd'hui encore, il y en a des prédicateurs qui s'intéressent qu'à l'argent et non à la vérité. Et ceux qui sont véritablement de Dieu doivent avoir donc la sincérité et l'intégralité et ne doivent pas parler pour des raisons égoïstes. Alors, frères et sœurs, Romains au chapitre 9, verset 1 nous dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Alors, Romain est clair. Il nous dit qu'il dit la vérité en Christ. Alors, c'est en quelque sorte une manière de rendre saint. La vérité, c'est ce que Paul nous a fait comprendre tout à l'heure. Et donc, nous voulons, par la grâce de Dieu, essayer de marcher dans cette droiture et que la gloire soit rendue à Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous allons donc poursuivre. Dans le livre de 1 Timothée 2, verset 7, la Bible nous dit également ceci. « Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. » Mes frères, mes sœurs, voilà encore une vérité qui ressort. Il dit, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc, on peut ici essayer de tirer une petite conclusion pour dire que la saine doctrine de Christ doit être dépourvue de tout propos mensonger et faux, en quelque sorte. La doctrine de Christ, c'est la dispensation de la parole de Dieu sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Saint Jean, au chapitre 7, versets 14 à 16, nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Il dit, « Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseigna. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Mes frères, mes sœurs, vous entendez maintenant Saint Jean qui nous dit, qui nous retrace, lui qui était l'apôtre bien-aimé de Dieu, les vérités cachées de la parole. Alors, la parole nous dit que la question était posée, mais comment peut-il connaître les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Et Jésus, qui est le Paraclet, le Saint-Esprit, le Dieu des dieux, lui répond en disant que sa doctrine, la doctrine de Jésus, n'est pas de ce monde, n'est pas de moi. Il dit que sa doctrine n'est pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Alors on peut s'entendre que la doctrine de Jésus venait du Père, du roi des rois, du Dieu qui l'a envoyé. J'aime bien quand le berger me dit que lui, il n'a pas été envoyé par Dieu, mais il a été envoyé par Jésus. Parce que Jésus lui-même dit que ça ne vient pas de lui, mais il vient, donc sa doctrine vient de ce Dieu-là qui l'a envoyé. Et cette doctrine, elle ne pouvait qu'être une doctrine saine. Parce que Jésus, nous le savons, avait donc un comportement, avait donc une sagesse, avait donc un enseignement qui, lorsqu'il était mis en pratique, ou lorsqu'il est mis en pratique jusqu'à aujourd'hui, parce que sa parole demeure, va transformer et modifier la vie de celui ou celle qui met en pratique la parole de Dieu sur la base de ce qui a été enseigné par Jésus-Christ. J'aime bien la parole.
Jésus ne trouve aucune autre réponse à dire. Sa réponse était simple. Et Jésus va dire, ma doctrine n'est pas de moi. Il dit sa doctrine. Or, nous venons ensemble de découvrir que lorsqu'on parle de doctrine, on parle donc des enseignements, des ensembles de vérités fondamentales qu'on enseigne afin de quoi? Afin de mieux orienter la vie des hommes. Et Jésus nous dit, ma doctrine, lui, sa doctrine, la doctrine dont vous parlez, l'enseignement que Jésus pouvait donner sans pouvoir étudier, c'est miraculeux, c'est fondamental. Cette doctrine-là ne venait pas de lui, mais mieux, Jésus va nous dire de qui il vient. Il dit, cette doctrine-là venait de celui qui l'a envoyé. Or, je suis en train de faire comprendre à quelqu'un que Jésus était en train donc d'énoncer le Paraclet, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Waouh, c'est intéressant, c'est fondamental, c'est puissant. Et frères et sœurs, nous allons poursuivre. Le même apôtre Jean, au chapitre 14 de son livre, le verset 10 dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Ah. On vient tout à l'heure de comprendre qu'il dit qu'il n'avait pas été envoyé alors que sa doctrine ne venait pas de lui, mais sa doctrine venait de celui-là qui l'a envoyé. Et nous avons dit, en quelque sorte, cela pouvait friser une introduction du Saint-Esprit. Mais Jésus va plus loin ou encore va être un peu plus clair au chapitre 10 ou encore au chapitre 14, le verset 10 du livre de Jean. Il dit, je relis la parole pour une bonne compréhension, une bonne méditation ensemble, frères et sœurs. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Oh, j'ai longtemps entendu le berger nous entretenir sur ces points et j'ai moi-même pas vraiment compris. Mais aujourd'hui, je sens que l'Esprit veut que nous comprenions cela comme Dieu voulait nous faire transmettre ce message. Frères et sœurs, Jésus, s'adressant en ce temps-là, disait, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père, lui, demeure en moi. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Qui fait les œuvres? C'est le Père. Le Père est où? Il est en Jésus. Alors, c'est le Père qui habite en Jésus qui fait les œuvres, mais les œuvres ne viennent pas de lui. Et il a dit tantôt, les œuvres viennent de celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé est en lui. Alors, cela implique la divinité parfaite. La divinité parfaite de Jésus, ce Paraclet que nous adorons, c'est lui-même. Parce que le Père est en lui et il est dans le Père. Waouh! Je vous assure que la parole de Dieu est comme du lait, frères et sœurs. Et la gloire est rendue à Dieu. Je bénis Dieu quand il nous permet d'échanger sur sa parole, de comprendre sur sa parole, de méditer sa parole. Et, frères et sœurs, nous pouvons retenir également que la doctrine du Christ, c'est la révélation de la justice de Dieu. La doctrine du Christ, c'est la révélation de la justice de Dieu. Pourquoi? C'est la révélation de la justice de Dieu parce que cela est élucidé dans le livre de 2 Timothée 3, verset 16. La Bible nous dit en 2 Timothée chapitre 3, verset 16, dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Toute écriture est inspirée de Dieu
et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, on dit inspiré de Dieu. On a dit ici que Jésus, en nous parlant dans le livre de Jean, impliquait le Paraclet, le Saint-Esprit. Et il dit qu'il est dans le Père et le Père est dans lui. Alors, littéralement, Jésus est dans le Père et le Père est dans Jésus. Pour celui qui est intelligent, qui est intellectuel, il ne peut pas comprendre. Mais l'Esprit de Dieu est celui qui inspire. Il dit est inspiré de Dieu. Inspiré. Inspiré, le dictionnaire Larousse nous dit, c'est faire remonter par là l'intuition. Inspirer. C'est faire creuser, faire comprendre. Il dit est inspiré de qui? De Dieu, est motivé de Dieu, est rendu perceptible par Dieu. Et il dit encore, pour instruire dans la justice. Donc la parole de Dieu nous instruit, mais nous instruit pas comme un intellectuel pouvait nous instruire. Parce qu'un intellectuel peut t'instruire dans le faux, mais tu instruis. Mais c'est en ce qui concerne la parole de Dieu, pour impliquer donc la doctrine du Christ, la parole de Dieu dit que les Écritures qui sont inspirées de Dieu là, nous instruisent et nous instruisent dans la justice de Dieu. Mes frères, mes sœurs, je veux pouvoir m'arrêter là aujourd'hui parce que nous étions en une seule guise de méditation ou encore d'introduction. Introduction pour pouvoir rentrer à partir de demain dans le vif de notre enseignement. Et je rends grâce à Dieu pour ce temps, aussi difficile soit-il, mais Dieu est souverain. Frères et sœurs, continuons de prier pour le frère qui est tenu nous entretenir cette semaine parce qu'on a véritablement besoin de vos prières et que la gloire soit rendue à Dieu. Alors nous avons donc rapidement vu qu'aujourd'hui, nous avons vu que la notion de la doctrine du Christ, et nous avons ensemble défini la doctrine et la saine doctrine. Nous avons également éclairé le fait que la saine doctrine ne dispense pas des enseignements falsifiés. Et nous sommes partis à travers 3 textes bibliques. Et nous avons également vu que la doctrine de Christ, là, c'est la dispensation de la parole de Dieu sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Et nous avons également compris que la doctrine du Christ, c'est la révélation de la justice de Dieu. Frères et sœurs, nous allons donc nous arrêter là et nous recommander à vos prières afin que demain nous retrouvions remplis du Saint-Esprit, pour que les enseignements à venir soient encore plus révélatrices ou encore révélateurs, pour que la gloire soit rendue à notre Dieu. Je bénis Dieu pour ce temps. Shalom, shalom, shalom famille. Amen.